Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau débrief, non pas d'un seul match mais du multiplex que l'on a vécu sur la chaîne. Merci à toutes les personnes qui étaient en live évidemment pour suivre ce match avec moi. Merci pour les abonnements, les likes et les partages, on est presque 1330 abonnés. Je compte sur vous évidemment pour faire grimper ce chiffre jusqu'à des hauteurs insensées. Les amis... Petit débrief rapide qui va être beaucoup moins technique puisque j'ai regardé 4 matchs en même temps qui étaient d'une grandeur similaire à ce que vous voyez du logo du PSG ou du Havre. Donc vous voyez ce petit carré que vous voyez sur l'écran, bah, c'était ma résolution pour voir le match. Donc ça vous donne une idée de la difficulté de l'exercice. Mais tout ça pour vous dire, tout se joue en bas de tableau. C'est aussi simple que ça. On a, préparez-vous, un suspense monstrueux entre le Stade de Reims et Strasbourg. Alors peut-être, vous arrivez, vous débarquez sur l'Arkema Première Ligue, déjà merci beaucoup, bienvenue, sur la chaîne du commentaire de football féminin, et vous vous dites, ah bon, on s'intéresse pas au PSG, à l'OL, au Paris FC, même à Dijon, 4ème, pour la simple et bonne raison, vous le voyez ici avec ma souris, c'est magnifique, que... Ah oui, ça fait les deux trucs en même temps. Ouais, bref, tout ça pour vous dire, les amis, que il n'y a pas de suspense en haut. Paris 3ème, PSG 2ème, Lyon 1ère et Dijon 4ème. Ça, on sait déjà, tout est déjà prévu. Il fallait que Paris perde contre le Havre, ce qui a failli se passer. J'ai pas mis les buteuses parce que j'ai pas eu le temps, j'avais les autres matchs à gérer, mais chaud patate. Voilà, fin du débrief du Havre PSG. J'étais extrêmement surpris de cette équipe du Havre que j'avais déjà vu jouer cette saison. Un peu comme Nantes, des équipes joueuses, des équipes qui tentent, des équipes qui jouent à fond, même si elles prennent plusieurs buts. J'aime bien. Voilà, c'est juste ma petite analyse tranquille. Par contre, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce soir dans ces rencontres avec... pardon, j'ai mis ça, mais en vrai, hop, attends. Je pense que... Attendez, il faut que je le remette en plein écran, parce que ça va être le giga malaise. Excusez-moi, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Hop! Ouais, voilà, donc là, nous avons les scores. Ok, nous avons les scores, on va juste les mettre à jour tranquille. Voilà, donc, les amis. Montpellier-Dijon, 0-0. Stade de Reims-Guingamp, 1-0. Et Guingamp qui a pris un carton rouge, mais à la 80e minute, donc... de mémoire, donc j'espère avoir une bonne mémoire. Donc sinon rappelez-moi, bien sûr les amis, pour celles et ceux qui ont plus de détails, n'hésitez pas, c'est juste un débrief rapide pour cette soirée, comme le live était un test. Tout ça pour vous dire que ce qu'il faut retenir de ce soir, c'est le PSG tenu en échec de partout, c'est Montpellier-Dijon, du coup avec un nul qui ne permet pas à Dijon de croire en une 3ème place. Ça aurait pu être le cas. Et le Paris FC qui gagne facilement contre le FC Fleury. Par contre, il y a un match où il s'est passé une dinguerie. Saint-Étienne-Strasbourg. Strasbourg mène 1-0 très tôt dans le match. Depuis quand? Impossible à vous dire, car notre setup est mort. Voilà, donc du coup, je n'ai pas de statistiques, je n'ai rien à vous montrer. On peut quand même cliquer parce qu'on est là pour apprendre des choses. Vous le voyez, donc d'abord un but de la part de Holzel. Oui, c'est bon, je l'ai bien dit, bien sûr. À la 6e minute. Et l'égalisation de Cambo à la 92e minute de la tête, qui permet tout simplement, dites-moi si je me trompe évidemment dans les commentaires, mais qui permet, si je ne m'abuse, de permettre à Saint-Étienne de rester en vie, et plus qu'en vie, d'être quasiment sûr d'être en Arkema Première Ligue la saison prochaine. C'est aussi fabuleux que ça en a l'air, parce que elle joue Guingamp la semaine prochaine. Et le match de la mort aura lieu entre Strasbourg, mais elles sont sûres d'ailleurs d'être devant Saint-Étienne, je dis n'importe quoi, parce qu'elles sont 9e. Le match de la mort opposera donc Strasbourg, 11e, 14 points, au Stade de Reims. Si mes souvenirs sont bons, je regarde. Ouais, c'est ça. Au Stade de Reims, 10e, avec 16 points. 15 points, j'arrive pas à lire.
Tout va bien, je suis fatigué les amis, il est 23h. J'ai regardé 4 matchs en même temps, alors que j'avais du retard, j'ai dû relancer des trucs, c'était un enfer. Mais tranquille. Donc, le match à suivre la semaine prochaine, mercredi, 17h. Une horaire Mais, bon, 17h, mercredi prochain. Ah, peut-être parce qu'il y a de la Champions League masculine. Je comprends. Mais, 17h, ça sera notre Champions League à nous. Ça sera notre Champions League à nous, après dimanche, bien sûr. Venez. Mais ça sera un match extrêmement important entre Strasbourg et le Stade de Reims. L'équipe qui gagne, c'est aussi simple que ça, l'équipe qui gagne, sauf si le Stade de Reims fait match nul ou alors pas. Voilà. L'équipe qui gagne reste dans ce championnat. Et c'est vous dire à quel point Saint-Etienne s'en sort bien. Parce que Saint-Etienne était deuxième derrière Strasbourg, qui culminait donc à 17 points. Avant que Saint-Etienne remette ce but qui change tout le classement. Donc voilà pour cette soirée qui a été assez folle en vrai, faut le dire. Je vous ai dit que c'était un petit débrief parce que j'ai honnêtement pas grand chose à vous dire. Voilà, mais c'était un petit débrief histoire de. Donc la semaine prochaine, nous vivrons ces 2 matchs en grande pompe. Évidemment, enfin ces 2 matchs, ce match, puisque c'est le match décisif de l'Arkema Premier League, on le vivra en live sans problème technique. Un seul match à regarder, ça va être tranquillement jouable, etc. Mais en tout cas, multiplex très sympa, je tiens à souligner quand même, je pense que c'est important, le travail de l'Arkema Premier League, d'avoir mis ces matchs disponibles gratuitement sur leur chaîne YouTube. Parce que moi, je les commentais en même temps, du coup j'ai eu des problèmes de retard et tout, mais pour les personnes qui voulaient juste regarder leurs matchs qu'ils voulaient, et les équipes qu'ils suivent, c'était fantastique. Donc vraiment, je tiens à souligner quand il y a des choses qui sont faites pour que le foot féminin soit disponible le plus possible aux gens. Et franchement, très belle initiative d'avoir mis ce petit multiplex sur la FFF TV et sur l'Arkema Premier League et la chaîne YouTube. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et ça m'a permis de tout commenter. À la base, je voulais commenter Le Havre-Paris tout seul. Mais voilà, j'ai décidé de tout regarder. Alors, ça n'a pas marché, voilà. Mais j'ai essayé. Donc voilà, petit débrief. C'est un petit débrief, c'est un mini débrief. C'est un apéritif. Voilà. C'était comme ce live. C'est un test. Voilà, c'est un test, évidemment. Bon, les amis, je vous souhaite une très belle soirée. Je sais que c'est un débrief très peu élaboré, mais c'est juste pour vous dire, on a passé une très belle soirée, beaucoup de choses se sont passées, gros suspense à venir en Arkema Premier League, et quand même de partout le Havre Paris avec le Havre qui menait 2-1 jusqu'à la fin. Donc voilà. Et voilà. Donc du coup, mesdames et messieurs, on se retrouve ce week-end, dimanche. Je suis fatigué. Dimanche, 15h, Chelsea, Barça et 18h, Lyon, Arsenal. On va se régaler mercredi prochain. Reims, Strasbourg. Strasbourg-Reims ou Strasbourg enfin. Attendez, je vais vérifier. Reims ou Strasbourg. Strasbourg-Reims. Oh l'ambiance. Oh, alors là, il faut que Strasbourg fasse un stade plein, genre vraiment. Parce que c'est ça les ambiances de maintien. C'est un stade plein pour du maintien. Moi, je veux ça, c'est mon rêve. Donc, Strasbourg, allez au stade au maximum, restez dans l'élite du football féminin. Et supporters rémois également, n'hésitez pas. Bref, voilà, mais c'est un match extrêmement important. Il faut aller encourager les Strasbourgeoises qui sont, on rappelle, promues. J'espère pas dire de bêtises. Mais c'est maintenant ou jamais. Et j'espère avoir une très très belle ambiance. Je suis pas pro Strasbourg, je suis pas pro Stade de Reims, vous le savez. L'équipe que je suis, elle est en seconde ligue pour l'instant. Donc voilà.
Et donc j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte, ça va être une finale, on va se régaler. Voilà, je pourrais pas suivre la Coupe de France, c'est ma Coupe de France à moi, c'est mon Strasbourg Stade de Reims, c'est un match que je vais chérir parce que c'est un match de maintien et qu'on va le vivre comme une finale, les amis, avec tout le stress que ça va engendrer. Je vous souhaite une très bonne soirée, désolé pour ce débrief un peu plus léger, évidemment, mais vous inquiétez pas, les choses sérieuses reviennent dans quelques jours. Il y a une finale de Ligue des Champions à aller chercher. Je dis ça. Je dis rien. À dimanche. Vive le football féminin, vive le foot tout quoi. À très bientôt. Très bonne soirée. Merci.